Bonjour la famille, bienvenue à l'Histoire avec Madési. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un j'aime, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications de publication, afin de ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. La cuisine était chaude, emplie d'une odeur de cannelle et de pommes cuites, tandis que Naomi se tenait près de la cuisinière, remuant une casserole de chocolat chaud. Le doux vrombissement de la bouilloire se mêlait au faible rire provenant du salon, où Amara et Michael étaient blottis près de la cheminée. La neige saupoudrait légèrement le sol à l'extérieur, créant une vue pittoresque à travers la fenêtre givrée. C'était la période préférée de l'année pour Naomi, la saison des fêtes, une rare occasion d'arracher Ansel à ses interminables voyages d'affaires et à ses longues nuits au bureau. Naomi avait passé des semaines à planifier le voyage au ski, recherchant des stations et organisant soigneusement l'hébergement, tout cela pour s'assurer que la famille passe une escapade parfaite. En emballant des écharpes pour les enfants, son esprit s'attarda sur l'humeur distante de Ansel ces derniers mois. Il était devenu de plus en plus silencieux, se repliant sur lui-même, mais Naomi attribuait cela au stress. Il travaillait sans relâche, et elle espérait que ses vacances leur permettraient de se reconnecter. Dans le salon, Michael tira sur l'écharpe de sa sœur, rigolant alors qu'Amara repoussait ses mains avec espièglerie. Naomi les regardait avec tendresse, mais ce moment léger avait un goût doux amer. Elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose clochait. Ansel n'avait guère participé à la planification du voyage, balayant les discussions par de vagues promesses de s'en occuper plus tard. Même maintenant, il était absent, enfermé dans son bureau à domicile, manquant les petits moments qui rendaient la vie pleine de sens. Naomi se mordit la lèvre, chassant cette pensée. Ce n'était pas la première fois que Ansel se retirait pendant la période des fêtes, mais il finissait toujours par réapparaître. Il aimait leurs enfants et, malgré ses défauts, Naomi s'accrochait fermement à la conviction que leur famille passerait toujours en premier. Plus tard dans la soirée, alors que Naomi préparait les dernières valises, Ansel apparut dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. « Es-tu sûr que ce voyage est nécessaire cette année » demanda-t-il, le ton neutre. Naomi se tourna vers lui, sentant la réticence sous-jacente derrière ses mots. « Les enfants l'attendent avec impatience depuis des mois, répondit-elle, doucement mais fermement. Ansel soupira, passant une main sur sa barbe soigneusement taillée. Je dis juste que les temps sont durs en ce moment. Peut-être pourrions-nous rester à la maison cette fois-ci. L'estomac de Naomi se noua, mais elle masqua sa déception par un sourire. Nous nous en sortirons, dit-elle doucement. C'est important pour nous de passer du temps ensemble. Ansel acquiesça distraitement, mais Naomi put voir la lueur distante dans ses yeux. C'était comme s'il était déjà ailleurs, et elle ne pouvait s'empêcher de se demander où cela pouvait bien être. Florence arriva l'après-midi suivant, vêtue d'un long manteau doublé de fourrure et paré de bijoux en or qui scintillaient sous le soleil d'hiver. Elle entra dans la maison sans frapper, comme à son habitude, se comportant comme la matriarche qu'elle se croyait être. Naomi la salua poliment, ravalant l'irritation tandis que Florence parcourait le salon d'un œil critique. Les décorations sont simples cette année, remarqua Florence, son regard s'attardant sur le modeste sapin de Noël orné de décorations faites à la main. Naomi sourit avec crispation. Les enfants ont aidé, répondit-elle en jetant un coup d'œil à Amara et Michael, qui étaient assis tranquillement à proximité. Les lèvres de Florence se pincèrent, comme si l'implication des enfants diminuait en quelque sorte la valeur de la présentation. Florence ne perdit pas de temps à se lancer dans sa critique habituelle, soulignant subtilement les imperfections dans les choix de Naomi. Sa décision de garder le voyage local au lieu d'opter pour une station de luxe, les cadeaux emballés dans du papier ordinaire plutôt que dans des emballages tape à accent grave l'œil. Mais Naomi endura, comme toujours, gardant sa langue pour préserver la paix. Ansel entra dans la pièce à mi-chemin du commentaire de Florence, acquiesçant distraitement à chaque mot de sa mère. Le cœur de Naomi se serra en observant l'interaction, se sentant comme une étrangère dans sa propre maison. L'influence de Florence sur Ansel avait toujours été forte, mais dernièrement, elle semblait étouffante. Naomi se demanda si les visites de Florence n'étaient pas plus fréquentes que nécessaire, son subtil travail de sape semant le doute dans l'esprit de Ansel. Ce soir-là, alors que Naomi et Ansel préparaient la table à manger, Florence rôdait à proximité, sa présence comme une ombre menaçante. « Tu as de la chance que Ansel supporte cette vie tranquille, » dit Florence en se servant un verre de vin. « Un homme comme lui mérite une femme qui puisse égaler son ambition. »
Naomi s'arrêta, agrippant le bord de la nappe pour se stabiliser. Je crois que Ansel apprécie la paix, répondit Naomi, la voix calme. Mais Florence sourit d'un air entendu, comme si les mots de Naomi n'étaient qu'un mince voile sur des insécurités que Florence avait déjà percées à jour. Ansel resta silencieux, n'offrant aucune défense. Et au fil de la soirée, Naomi sentit le fossé entre eux se creuser, Florence au centre de tout cela, tirant les ficelles avec une aisance consommée. Le matin de leur voyage arriva avec une douce chute de neige recouvrant le quartier. Naomi s'affairait dans la maison, vérifiant une dernière fois les sacs et s'assurant que tout était prêt pour le voyage à venir. Amara tira sur la manche de sa mère, son excitation débordante. « Maman, penses-tu qu'il y aura assez de neige pour faire de la luge ?» demanda-t-elle, les yeux pétillants d'anticipation. Naomi rit, s'agenouillant pour envelopper Amara dans son manteau d'hiver. « Je suis sûr qu'il y en aura, » l'assura-t-elle. Michael filait entre elles, tenant son avion jouet en l'air tout en imitant le bruit d'un moteur. « Je veux voir les montagnes, » déclara-t-il. Naomi lui embrassa le front, savourant la joie simple dans leur voix. Alors que Naomi attrapait son portefeuille pour finaliser quelques achats de dernière minute, son sourire s'effaça. Sa carte fut refusée et la confusion s'installa comme de la glace. Elle essaya de nouveau, pour recevoir le même rejet. Fronçant les sourcils, elle vérifia son application bancaire, réalisant que Ansel avait bloqué le compte. La panique monta dans sa poitrine alors qu'elle se retirait dans la chambre, composant le numéro de Ansel. Quand il répondit, son ton fut brusque. « J'ai dû resserrer les choses, » dit-il avec dédain. « Le voyage n'est pas une priorité en ce moment. » Les mains de Naomi tremblaient. « Ansel, tu aurais dû me le dire. » Répondit-elle doucement, luttant pour garder une voix stable. « Les enfants ?» Mais il la coupa. « Ils comprendront, » dit Ansel, mettant fin brusquement à l'appel. Naomi s'assit sur le bord du lit, fixant le téléphone avec incrédulité. Amara jeta un coup d'œil par la porte, sentant que quelque chose n'allait pas. « On y va toujours ?» demanda-t-elle doucement, ses yeux pleins d'espoir vacillant de doute. Naomi ravala la boule dans sa gorge, se forçant à sourire. « Nous trouverons une autre aventure, ma chérie, » murmura-t-elle. Mais en réconfortant Amara, le poids de la déception s'installa lourdement autour d'elle. Les fissures dans son mariage, autrefois faciles à ignorer, semblaient maintenant impossibles à nier. Naomi se réveilla tôt le lendemain matin, la maison silencieuse à l'exception du léger tic-tac de l'horloge sur le mur du salon. La neige continuait de tomber doucement à l'extérieur, créant une couverture immaculée sur la cour avant. Elle se dirigea vers la cuisine, déterminée à se distraire avec les tâches ménagères. Mais son esprit revenait sans cesse à l'annulation brutale du voyage par Ansel. Quelque chose ne collait pas. Les affaires de Ansel marchaient bien, du moins c'est ce qu'il prétendait, et pourtant les cartes de crédit bloquées suggéraient le contraire. En rangeant la table de la salle à manger, les yeux de Naomi tombèrent sur une enveloppe froissée que Ansel avait laissée près du courrier. La curiosité la rongeait et, après un regard hésitant autour de la pièce, elle déplia le papier qui s'y trouvait. Son cœur se serra. C'était un itinéraire de vol annulé. La réservation, faite au nom de Ansel, était prévue pour la même semaine que leur voyage en famille. Mais au lieu de 4 billets, il n'y en avait que 2. Les doigts de Naomi tremblaient en parcourant les détails. Le vol était à destination d'une station de ski de Luxor de l'État, et la réservation avait été annulée quelques jours auparavant seulement. Le pouls de Naomi s'accéléra. Pourquoi avait-il fait des plans de voyage secrets pour ensuite les dissimuler? Un soupçon lancinant s'insinua, lui serrant la poitrine comme un étau. Posant soigneusement l'enveloppe, elle fit les 100 pas dans la cuisine, essayant de se convaincre qu'il y avait une explication raisonnable. Mais la voix silencieuse et implacable dans sa tête murmurait le contraire. Plus tard cet après-midi-là, Naomi se retrouva dans la buanderie, triant les vêtements de Ansel. En fouillant dans la poche de son manteau, sa main effleura un reçu plié. Son souffle se coupa en le dépliant. Dîner pour 2 dans un restaurant chic, la date coïncidant avec la nuit où Ansel avait prétendu travailler tard. Naomi s'effondra sur le sol, serrant le reçu dans ses mains. Elle fixait le petit bout de papier, ayant l'impression que la vie soigneusement construite qu'elle avait bâtie commençait à se fracturer. La vérité se révélait lentement, et Naomi ne pouvait plus ignorer les signes. Florence arriva à l'improviste le lendemain, son expression aussi composée que jamais. Elle entra dans la maison avec un air d'autorité, observant Naomi d'un regard entendu.
Les yeux de Naomi s'attardèrent sur Florence plus longtemps que d'habitude, scrutant le visage de sa belle-mère à la recherche du moindre signe de complicité dans les plans secrets de Ansel. Florence posa son sac à main sur le comptoir et retira ses gants avec une précision minutieuse, comme si elle savourait le silence entre elles. « Je pensais passer voir comment tu allais, » dit Florence doucement, ses yeux effleurant brièvement la posture tendue de Naomi. Naomi se força à sourire, bien que le poids du reçu pesât encore lourdement dans sa poche. Pendant que Florence sirotait son thé, la conversation dériva vers les affaires de Ansel. Florence loua le travail acharné de son fils, faisant allusion à son récent succès et aux longues nuits qu'il avait passées. Naomi écoutait attentivement, chaque mot ressemblant à un nouveau coup porté à sa confiance. C'est bien que Ansel ait quelqu'un pour lui tenir compagnie pendant ces longues nuits. Remarqua Florence nonchalamment, remuant son thé sans lever les yeux. Le cœur de Naomi fit un bond, elle ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Le regard de Florence rencontra enfin celui de Naomi, et il y eut une lueur de satisfaction derrière ses yeux, une reconnaissance subtile que Naomi avait compris. Naomi se redressa sur sa chaise, agrippant le bord de la table pour se stabiliser. « Je suppose qu'il a travaillé plus dur que je ne le pensais. » répondit Naomi avec précaution, adoptant le ton de Florence. Mais à l'intérieur, elle bouillait. Les commentaires soigneusement voilés de Florence ressemblaient à une confirmation de tout ce que Naomi avait craint. Naomi savait maintenant que Florence n'était pas seulement au courant de la trahison de Ansel, mais qu'elle l'encourageait probablement. Alors que Florence continuait sa conversation anodine, la résolution de Naomi se durcit. Elle n'affronterait pas Ansel tout de suite. D'abord, elle devait être sûre, et le moment venu, elle affronterait la vérité de front, aussi douloureuse soit-elle. Ce soir-là, l'air dans la maison semblait plus lourd que d'habitude. Ansel rentra tard, une légère odeur d'eau de Cologne flottant alors qu'il entrait. Naomi l'observa attentivement depuis l'embrasure de la cuisine, remarquant le léger désordre de ses vêtements et le léger pli sur son front. Ansel salua les enfants d'un bref baiser sur le front avant de monter à l'étage, sans même jeter un regard en direction de Naomi. Elle le suivit, le cœur battant de questions inexprimées. Alors que Ansel ôtait sa veste, la voix de Naomi rompit le silence. « Ansel, pouvons-nous parler » demanda-t-elle, gardant un ton neutre. Il leva à peine les yeux, desserrant sa cravate. « Je suis fatigué, Naomi. Est-ce que ça peut attendre ?» Son rejet la blessa, mais Naomi insista. « Ça ne peut pas, » répondit-elle en se rapprochant. « J'ai trouvé la réservation de vol annulée et le reçu du restaurant. » Ansel se figea en plein mouvement, le dos toujours tourné vers elle. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Quand il se retourna enfin, son visage était impénétrable, mais il y avait une lueur d'irritation dans ses yeux. « Tu as fouillé dans mes affaires » demanda-t-il froidement. Les mains de Naomi tremblaient le long de son corps, mais elle tint bon. « Je mérite de connaître la vérité, » dit-elle, la voix inébranlable. Avant que Ansel ne puisse répondre, son téléphone vibra sur la table de nuit. Le regard de Naomi se porta sur l'écran, et son souffle se coupa. Le nom d'une femme clignota sur l'écran, suivi d'un message. « Tu me manques déjà. » La pièce tomba dans un silence de mort. Ansel se précipita pour attraper le téléphone, mais Naomi en avait déjà assez vu. Le masque qu'il portait depuis des mois tomba complètement. « Alors c'est ce que tu faisais. » La voix de Naomi se brisa, un mélange de colère et de chagrin montant dans sa poitrine. L'expression de Ansel se durcit, mais il ne nia pas. Naomi sentit son monde basculer, la trahison s'installant comme de la glace dans ses veines. La vérité était sortie, et rien ne pouvait l'annuler. Le silence de Ansel était assourdissant. Il était assis sur le bord du lit, les épaules voûtées comme si le poids du regard de Naomi pesait sur lui. Naomi se tenait de l'autre côté de la pièce, agrippant le dossier de la chaise pour se soutenir, ses jointures blanches contre le bois. Elle voulait qu'il dise quelque chose, n'importe quoi, mais aucun mot ne sortit. « Depuis combien de temps » demanda-t-elle finalement, sa voix brisant le silence. Ansel expira lentement, passant une main sur son visage. « Ce n'est pas ce que tu penses » marmonna-t-il, mais le rire de Naomi le coupa. C'était un rire froid, amer, un son qu'elle reconnaissait à peine comme le sien. « Ne m'insulte pas, Ansel. J'ai vu le message. » Ces mots pesaient lourdement dans l'air, et pour la première fois, elle vit une lueur de culpabilité dans ses yeux. Au lieu de remords, l'expression de Ansel se durcit.
Je n'avais pas prévu que cela arrive, dit-il, la voix tendue de frustration. Mais peut-être que si tu n'étais pas si prise par les enfants et cette vie tranquille, les choses seraient différentes. La prise de Naomi sur la chaise se resserra, son cœur battant d'incrédulité. Ces mots la frappèrent durement, réduisant en miettes des années de sacrifice et de dévouement en quelques secondes. Elle s'était consacrée à leur famille, à leur foyer, et maintenant il la blâmait pour sa trahison. Naomi ouvrit la bouche pour répliquer, mais avant qu'elle ne puisse parler, la voix de Florence s'éleva de l'embrasure de la porte. Ansel a raison, ma chère. Un homme comme lui a besoin de plus. Naomi se tourna brusquement pour trouver sa belle-mère debout sur le seuil, les bras croisés, observant la confrontation. Le souffle de Naomi se coupa. La trahison s'étendait maintenant au-delà de Ansel. Elle s'étendait à Florence, la femme qu'elle avait supportée pour préserver la paix. Tu savais? La voix de Naomi tremblait, mais Florence la regarda sans hésitation. Je sais ce qui est le mieux pour mon fils, répondit froidement Florence. Naomi sentit le sol se dérober sous ses pieds, la fondation de la confiance s'effondrant complètement. La tempête de neige de la trahison était arrivée, et Naomi se tenait au centre, seule face au froid des gens sur qui elle pensait pouvoir compter. La maison semblait plus froide le lendemain matin, même si le chauffage bourdonnait doucement en arrière-plan. Naomi se déplaçait dans les couloirs comme un fantôme, rassemblant ses affaires en silence. Chaque pas semblait surréaliste, comme si elle regardait la vie de quelqu'un d'autre s'effilocher de l'extérieur. Amara était assise à la table de la cuisine, coloriant tranquillement, tandis que Michael tirait sur la manche de Naomi, demandant quand il partirait en voyage. Naomi s'agenouilla à côté de lui caressant doucement les cheveux. « Nous n'allons plus faire ce voyage, mon cœur, dit-elle doucement, mais nous irons ailleurs. » Le front de Michael se plissa de confusion, mais Naomi lui embrassa le front avant qu'il ne puisse poser d'autres questions. Ansel était déjà parti travailler, ou peut-être était-il allé la rejoindre. Naomi ne se souciait plus de demander. Au moment où Florence émergea, Naomi était à la porte d'entrée, une valise à côté d'elle. Florence haussa un sourcil, ses lèvres s'incurvant en un léger amusement. « Tu t'enfuis, Naomi » demanda-t-elle, le ton empreint de condescendance. Naomi se redressa, agrippant fermement la poignée de la valise. « Je ne m'enfuis pas » répondit-elle. « Je choisis de ne pas rester dans une maison où je ne suis pas respectée. » Le regard de Florence se rétrécit, mais Naomi n'attendit pas d'autres commentaires. Elle guida Amara et Michael à l'extérieur, la neige crissant doucement sous leurs bottes alors qu'ils se dirigeaient vers la voiture. En s'éloignant, Naomi regarda la maison rapetissée dans le rétroviseur, le poids de la présence de Florence persistant derrière eux. Le chalet dans le village de son défunt grand-père était leur destination, un endroit qu'elle n'avait pas visité depuis des années. Naomi ne savait pas ce qui l'attendait là-bas, mais elle savait une chose avec certitude. La maison qu'elle quittait ne lui semblait plus un foyer. Alors que la route enneigée s'étendait devant elle, Naomi sentit les faibles prémices de l'espoir sous son chagrin, murmurant que peut-être, dans le calme du village, elle pourrait commencer à se reconstruire. Le chalet se dressait au bout d'un long chemin étroit, à moitié enseveli sous la neige. Naomi gara la voiture dans l'allée, contemplant le bâtiment usé par le temps avec un mélange de soulagement et d'appréhension. Le toit s'affaissait légèrement sous le poids des années passées, et le givre recouvrait les fenêtres, mais il tenait toujours debout. Amara bougea sur la banquette arrière, regardant les environs inconnus. « C'est ici qu'on va rester, maman » demanda-t-elle doucement. Naomi se tourna vers sa fille, lui offrant un signe de tête rassurant. « Oui, mon bébé, c'est ici que nous allons recommencer. » Déverrouiller la porte s'avéra difficile, mais après quelques instants à agiter la clé, Naomi réussit finalement à la pousser. L'intérieur sentait légèrement elle. À poussière et le cèdre, témoignage de l'abandon du chalet. Naomi déposa leur sac, chassant le froid de ses manches, tandis que Michael filait dans le salon, explorant son nouvel environnement. Amara était moins enthousiaste, se tenant tranquillement près de la fenêtre, son regard dérivant vers les champs enneigés au-delà. Naomi reconnut l'hésitation dans les yeux de sa fille, l'incertitude qui accompagnait l'abandon de la vie qu'elle connaissait autrefois. « Nous en ferons un foyer », assura doucement Naomi. « Laisse-lui du temps. » Naomi passa la soirée à déballer, arrangeant les quelques affaires qu'ils avaient apportées. Alors qu'elle allumait la cheminée, la chaleur envahit lentement la pièce, chassant le froid persistant. Malgré l'inconfort initial,
Naomi trouva du réconfort dans l'étreinte tranquille du chalet. Ici, il n'y avait pas de murmure de trahison, pas d'ombre menaçante de la désapprobation de Florence. Seul le crépitement du feu et la douce respiration de ses enfants emplissaient l'espace. Pour la première fois depuis des semaines, Naomi se permit d'expirer, sachant que si la route à venir était incertaine, le pire était déjà derrière elle. Naomi se réveilla tôt, la première lueur de l'aube filtrant à travers les fins rideaux. Le chalet était silencieux, à l'exception du faible crépitement des braises dans la cheminée. Elle sortit doucement du lit, faisant attention à ne pas réveiller les enfants, et se dirigea vers le petit grenier où les affaires de son grand-père avaient été entreposées. La poussière flottait dans l'air alors qu'elle poussait le coffre en bois au fond de la pièce. À l'intérieur se trouvait une collection de vieilles photographies et de lettres, jaunies par le temps, mais toujours intactes. Les doigts de Naomi effleurèrent les bords, soulevant délicatement l'une des photographies. C'était une photo d'elle plus jeune, debout à côté de son grand-père près du jardin. Naomi se souvenait vivement de ce jour-là, de la chaleur de son rire, des histoires qu'il partageait sur la résilience et les nouveaux départs. En parcourant d'autres photographies, elle trouva des lettres qui lui étaient adressées, écrites mais jamais envoyées. Ses yeux s'emplirent de larmes en lisant ces mots d'encouragement, comme s'il avait su qu'elle en aurait besoin un jour. « Ne laisse pas le monde t'endurcir », disait une lettre. Même la neige la plus épaisse finit par fondre. Naomi serra la lettre contre sa poitrine, sentant le poids de la présence de son grand-père même en son absence. Plus tard dans la matinée, Amara trouva Naomi dans le salon, lisant tranquillement près du feu. « Tu pleurais, maman » demanda Amara, penchant la tête avec inquiétude. Naomi sourit doucement, essuyant le coin de son œil. « Juste des souvenirs » répondit-elle. Amara grimpa sur ses genoux, enlaçant le cou de Naomi de ses bras. À cet instant, Naomi réalisa que la guérison ne viendrait pas d'un coup. Mais petit à petit, avec chaque souvenir murmuré et chaque petite étreinte, ils se reconstruiraient, ensemble. La première neige s'était déposée lourdement autour du village, recouvrant les champs et laissant l'air chargé de givre. Naomi s'emmitoufla dans le vieux manteau de son défunt grand-père, le tissu portant encore de faibles traces de son odeur, alors qu'elle sortait pour pelleter la neige entassée autour du chalet. Michael la suivait de près, soulevant des nuages de poudreuse blanche à chaque pas exagéré. Amara était assise près de la fenêtre, observant tranquillement le ciel s'éclaircir. Naomi dut admettre que la tranquillité du village était réconfortante. Mais le manque de revenus rongeait les bords de sa paix. Ses économies ne dureraient pas éternellement. Cet après-midi-là, Naomi s'aventura dans la petite ville voisine, où elle passa devant la ferme locale dont elle se souvenait de son enfance. Les panneaux usés qui se balançaient au-dessus du portail indiquaient « Ferme aux Sornes cherchons de l'aide ». Naomi hésita, sa fierté se heurtant à la nécessité. Travailler dans une ferme n'était pas quelque chose qu'elle envisageait, mais ses options étaient limitées. Se ressaisissant, elle entra dans la maison principale où la femme du fermier l'accueillit chaleureusement. « Nous aurions bien besoin d'une paire de bras supplémentaires, surtout avec l'hiver qui arrive, » dit la femme, ses yeux se plissant gentiment. Naomi acquiesça, reconnaissante de l'opportunité malgré le nœud qui se formait dans son estomac. Ce soir-là, Naomi retourna au chalet, les mains rêches et froides d'avoir transporté du bois de chauffage et soigné les animaux. Alors qu'elle dressait la table pour le dîner, Amara remarqua la légère saleté sous les ongles de Naomi. « Maman, pourquoi travaillais-tu à la ferme » demanda Amara, ses yeux brillants de curiosité et d'inquiétude. Naomi s'agenouilla à côté d'elle, écartant une boucle du visage d'Amara. « Parce que parfois, nous devons faire des choses que nous n'attendons pas, mais cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas fortes, » dit doucement Naomi. À cet instant, Naomi réalisa qu'embrasser l'humilité n'était pas une faiblesse. C'était un acte de courage silencieux. Le soleil commençait à peine à descendre derrière les collines enneigées lorsque Naomi s'arrêta au petit marché de la ville pour acheter des produits de première nécessité. L'air froid lui mordait les joues alors qu'elle glissait une miche de pain et quelques pommes de terre dans son panier. Elle s'attarda près des étagères, calculant mentalement combien de temps les provisions dureraient, lorsqu'une voix familière rompit le silence. « Naomi ?» Elle se retourna, les yeux écarquillés de surprise. À quelques pas de là se tenait Jerry, son ami d'enfance qu'elle n'avait pas vu depuis près d'une décennie. Sa large carrure s'était étoffée, mais son sourire chaleureux et ses yeux doux restaient inchangés. « J'ai entendu dire que tu étais de retour », dit Jerry en s'approchant avec une chaleur prudente. Naomi esquissa un petit sourire, incertaine de ce qu'il savait déjà de sa situation.
Je pensais rester un moment au chalet de mon grand-père, expliqua-t-elle en glissant une mèche de cheveux derrière son oreille. Le regard de Jerry s'adoucit comme s'il pouvait voir à travers ses mots soigneusement choisis. Je suis content que tu sois revenu, dit-il doucement. Ils parlèrent un moment, se remémorant des aventures d'enfance, mais alors que Naomi posait le panier au comptoir, l'expression de Jerry devint plus sérieuse. Si jamais tu as besoin de quelque chose, tu sais où me trouver, offrit-il, son ton empreint de sincérité. Naomi hésita avant d'acquiescer. Plus tard dans la soirée, Naomi se retrouva à réfléchir à leur conversation. Il y avait du réconfort dans la présence de Jerry, un sentiment de familiarité qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Mais assise près du feu, fixant les flammes, elle se demanda si laisser quelqu'un revenir dans sa vie risquerait de rouvrir des blessures qu'elle n'était pas prête à affronter. Le retour de Jerry avait remué quelque chose en elle, mais Naomi n'était pas sûre d'être prête à laisser la chaleur faire fondre les murs soigneusement construits autour de son cœur. Cela faisait 2 semaines que Naomi avait commencé à travailler à la ferme, et bien que le travail fût dur, elle trouvait du réconfort dans la routine. Le rythme régulier du labeur l'ancrait, remplissant les heures et apaisant les angoisses qui s'insinuaient pendant les longues nuits. Amara et Michael s'adaptèrent étonnamment bien à leur nouvel environnement, Michael s'attachant au grand champ et Amara s'installant dans son rôle d'observatrice silencieuse de Naomi. Cependant, la paix fragile que Naomi avait réussi à construire fut perturbée. Lorsque la voiture de Ansel apparut devant le chalet un matin, les roues crissant doucement sur la neige, Naomi ouvrit la porte à contre-cœur, faisant entrer Ansel alors que le vent froid le suivait. Il jeta un coup d'œil à la modeste pièce, ses lèvres se pinçant. « Tu ne peux pas garder les enfants ici éternellement, dit-il sans préambule. Naomi croisa les bras, s'appuyant contre le chambranle de la porte. « Ils sont en sécurité ici, répondit-elle calmement, et c'est plus que ce que je peux dire de notre maison. » Le regard de Ansel s'assombrit, mais avant qu'il ne puisse répondre, Michael se précipita dans la pièce. « Papa !» Le visage de Michael s'illumina, et l'expression de Ansel s'adoucira en soulevant son fils dans ses bras. Le cœur de Naomi se tordit à cette vue, la joie innocente de Michael soulignant les complexités de leur famille brisée. Alors que Ansel s'attardait, parlant à Michael près du feu, Naomi sentit la tension grandir. Il n'était pas seulement là pour voir les enfants. Il y avait autre chose sous sa visite, quelque chose d'inexprimé. Quand il se leva pour partir, Ansel posa une main sur la tête de Michael, lui ébouriffant les cheveux. « Je reviendrai bientôt, dit-il. » Naomi ne répondit pas, l'observant attentivement. Alors que la porte se refermait derrière lui, elle surprit la plus faible lueur de doute dans ses yeux. Naomi connaissait Ansel assez bien pour sentir quand il cachait quelque chose, et quoi que ce fût, ce n'était pas encore fini. La neige tombait drue depuis des jours, transformant le village en une étendue blanche qui semblait s'étirer à l'infini. Naomi maintenait le feu allumé toute la nuit, superposant les couvertures sur Amara et Michael alors que le froid s'infiltrait à travers les vieux murs du chalet. Michael avait été exceptionnellement silencieux ce matin-là, ses habituelles explosions d'énergie remplacées par une immobilité léthargique qui troubla Naomi. Elle posa sa main sur son front et sentit la chaleur irradier de son petit corps. Ses joues étaient rouges, et sa respiration était devenue superficielle. Le cœur de Naomi se serra d'inquiétude en le regardant dormir, son visage à peine visible sous la pile de couvertures. Dans l'après-midi, la fièvre de Michael s'était aggravée, et Naomi savait qu'elle ne pouvait pas gérer cela seule. Elle le prit dans ses bras, le portant soigneusement à travers la neige vers la petite clinique du village. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, le poids de la peur pesant sur elle. Amara marchait à côté d'elle, s'accrochant fermement au manteau de Naomi alors que le vent sifflait autour d'eux. Le village semblait s'estomper alors que l'attention de Naomi se concentrait sur la faible montée et descente de la poitrine de Michael. Lorsqu'ils atteignirent la clinique, le médecin local, un homme âgé aux yeux bienveillants, les fit entrer sans hésitation. « Il brûle de fièvre », dit Naomi, la voix tremblante. Le médecin acquiesça solennellement et commença son examen, ses mains douces mais fermes. Naomi fit les 100 pas dans la salle d'attente alors que les minutes s'étiraient en 1 heure. Elle ne pouvait s'empêcher d'imaginer le pire. L'isolement du village, le manque d'installations médicales modernes, tout cela rongeait ses nerfs déjà fragiles. Lorsque le médecin sortit, son expression s'adoucit. « Il ira bien », l'assura-t-il. « C'est juste une mauvaise grippe. Il a besoin de repos et de beaucoup de liquide. » Le soulagement submergea Naomi comme une vague, et elle s'agenouilla près du lit de Michael,
lui caressant les cheveux alors que les larmes montaient à ses yeux. À cet instant, elle réalisa que rien n'importait plus que le bien-être de ses enfants. La fièvre de Michael tomba progressivement au cours des jours suivants, bien que Naomi restât à ses côtés, refusant de le laisser sans surveillance. Le feu crépitait doucement en arrière-plan alors qu'elle était assise près de son lit, ses doigts caressant doucement ses cheveux. Amara dormait profondément dans le coin, enveloppée dans une courte pointe que le grand-père de Naomi avait laissée. Le chalet semblait plus chaud que d'habitude, mais Naomi savait que ce n'était pas seulement le feu. C'était l'assurance que Michael était en sécurité, la tension qu'il avait étreinte se relâchant lentement. Cependant, l'épuisement persistait, l'attirant comme un fil invisible. Tard un soir, après qu'Amara fut allée se coucher, on frappa doucement à la porte. Naomi hésita, regardant par la fenêtre pour voir Jerry debout à l'extérieur, son souffle visible dans l'air froid de la nuit. Elle ouvrit doucement la porte, s'écartant alors que Jerry entrait. Ses yeux se portèrent immédiatement sur Michael, qui dormait paisiblement près du feu. « J'ai entendu parler de Michael », dit doucement Jerry. « Je voulais prendre de vos nouvelles. » Naomi sourit faiblement, lui faisant signe de s'asseoir. Ils parlèrent à voix basse, l'intimité tranquille du moment ancrant Naomi d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. La présence de Jerry était constante et familière, un rappel de temps plus simple. Alors que la conversation se tournait vers leur passé commun, l'expression de Jerry changea. « Florence ne m'a jamais beaucoup aimé », admit-il avec un petit rire. Naomi le regarda avec curiosité. « Pourquoi dis-tu cela » demanda-t-elle. Jerry se pencha en avant, son regard s'attardant sur le feu. « Il y a des années, avant que je ne quitte le village, j'ai dit à Ansel que j'avais des sentiments pour toi », avoua Jerry. Je pense que Florence me voyait comme une menace pour la vie qu'elle imaginait pour son fils. Le souffle de Naomi se coupa, le poids des mots de Jerry s'installant entre eux. Dans le silence qui suivit, Naomi sentit la chaleur de quelque chose d'inexprimé fleurir entre eux, une compréhension silencieuse forgée par des années de distance et de désir. L'arrivée de Florence au chalet fut aussi soudaine qu'inopportune. Naomi ouvrit la porte pour la trouver là, impeccablement vêtue d'un épais manteau de fourrure, ses yeux vifs balayant la modeste demeure. Derrière elle, un chauffeur attendait près de la voiture, le moteur vrombissant doucement dans l'air froid du matin. « Je suis venu chercher Michael pour le ramener chez moi », annonça Florence sans préambule. Naomi se raidit, se plaçant instinctivement dans l'embrasure de la porte, comme pour protéger les enfants à l'intérieur. « Il est encore en convalescence », répondit Naomi d'un ton égal, le cœur battant la chamade. Le regard de Florence se rétrécit, et ses lèvres se pincèrent. « Tu ne peux pas les garder ici éternellement, Naomi », dit Florence en se rapprochant. « Ansel a des droits en tant que père. Michael a besoin de soins appropriés, pas de « ça ». Elle désigna le chalet d'un geste, son dédain palpable. Naomi sentit sa prise sur la porte se resserrer. « Michael va bien ici », dit Naomi, la voix inébranlable. « Il n'a besoin de rien de toi ni de Ansel en ce moment. » La tension s'épaissit, et pendant un bref instant, aucune des deux femmes ne bougea. Naomi put voir la lueur de frustration dans les yeux de Florence. Elle n'avait pas l'habitude d'être défiée. « Tu oublies, Naomi », dit froidement Florence. « J'ai toujours eu de l'influence sur cette famille. Si tu ne coopères pas, peut-être que les tribunaux décideront pour toi. » Le pouls de Naomi s'accéléra, mais elle tint bon. « Tu ne l'emmèneras pas », dit-elle fermement, la voix stable malgré la peur qui lui rongeait la poitrine. Florence la fixa un long moment, comme si elle cherchait une faiblesse. Mais Naomi ne flancha pas. « Il ne s'agit pas seulement de Michael », continua Naomi. « Il s'agit de contrôle, et je ne te le laisserai plus. » L'expression de Florence changea très légèrement, et Naomi sut qu'elle avait touché une corde sensible. Sans un autre mot, Florence tourna brusquement les talons, se retirant vers la voiture. Alors que Naomi refermait la porte derrière elle, elle expira lentement, réalisant que la bataille n'était pas terminée, mais pour la première fois, elle se sentait prête à se battre. Naomi se tenait près de la fenêtre, regardant les flocons de neige tourbillonner à l'extérieur tandis que le feu crépitait derrière elle. La confrontation avec Florence l'avait secouée, mais elle avait aussi enflammé quelque chose en elle, la résolution. Elle refusait désormais de laisser Florence ou Ansel dicter sa vie. Alors que la santé de Michael s'améliorait, Naomi commença à penser à l'avenir. Le chalet, bien que réconfortant, n'était pas une solution à long terme. Les factures devaient encore être payées,
et ses économies diminuaient. Naomi avait besoin d'un moyen de subvenir à ses besoins et à ceux des enfants. Un soir, alors qu'elle pliait une écharpe tissée à la main près du feu, une idée germa dans son esprit. Son grand-père lui avait appris l'art du tricot et de la couture, des compétences qu'elle avait longtemps négligées. Peut-être pourrait-elle lui servir maintenant. Naomi commença à tricoter le soir, créant des écharpes, des mitaines et des couvertures. Au début, ce n'était qu'un moyen de passer le temps, mais bientôt son travail prit vie. Elle apporta quelques articles au marché du village, incertaine de ce à quoi s'attendre. À sa surprise, les pièces chaudes et artisanales se vendirent rapidement. Le bouche à oreille se répandit, et les voisins commencèrent à passer des commandes. Naomi se retrouva immergée dans le travail, remplissant ses journées de motifs et de tissus, ses mains tissant l'espoir dans chaque pièce. Amara observait attentivement, aidant à emballer les commandes. « On pourrait ouvrir une petite boutique un jour », dit Amara un soir, les yeux brillants d'excitation. Naomi sourit doucement, sentant une lueur d'optimisme qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. Malgré le fardeau physique d'équilibrer travail et éducation des enfants seuls, Naomi trouva un étrange sentiment de paix dans la simplicité de sa nouvelle vie. Le chalet, autrefois symbole de retraite, s'était transformé en sanctuaire. Chaque article qu'elle fabriquait ressemblait à une petite rébellion contre la vie qu'elle avait laissée derrière elle, une déclaration qu'elle pouvait construire quelque chose de nouveau, même à partir des ruines de la trahison. Et pour la première fois, Naomi eut l'impression de tracer un chemin vers l'avant, non par nécessité, mais par choix. Il était tard dans l'après-midi lorsque Naomi entendit frapper doucement à la porte du chalet. Elle s'essuya les mains sur son tablier, s'attendant à voir Géry ou un voisin livrer une commande. Mais lorsqu'elle ouvrit la porte, son souffle se coupa. Lorraine se tenait là, son manteau serré autour d'elle, les yeux baissés. Pendant un instant, aucune d'elles ne parla. La dernière fois que Naomi avait vu Lorraine, c'était au chalet de ski, niché dans l'ombre de la trahison de Hansel. La prise de Naomi se resserra sur le chambranle de la porte. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-elle, sa voix plus froide qu'elle ne l'aurait voulu. Lorraine bougea mal à l'aise, chassant la neige de ses cheveux. « J'ai besoin de parler » dit-elle doucement. Le premier instinct de Naomi fut de fermer la porte. Mais quelque chose dans l'expression de Lorraine l'arrêta. Il n'y avait pas d'arrogance, pas de défi, juste du remords. Naomi s'écarta, laissant Lorraine entrer. Les deux femmes s'assirent près du feu, le silence entre elles épais de mots inexprimés. « Je ne suis pas venue pour trouver des excuses », commença Lorraine, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle tenait sa tasse de thé. « Je voulais m'excuser. Je ne savais pas que les choses iraient aussi loin. » Naomi resta silencieuse, son regard fixé sur les flammes. Lorraine continua, la voix brisée. Florence, elle l'a encouragée. Elle a dit que Hansel méritait quelqu'un qui puisse égaler son ambition. La confession de Lorraine suscita une profonde colère chez Naomi. Mais sous cette colère se trouvait l'épuisement. Naomi posa sa tasse, expirant lentement. « Tu avais le choix » dit finalement Naomi, sa voix ferme mais lourde d'émotion. « Tu savais qu'il était marié. » Les yeux de Lorraine s'emplirent de larmes, et pendant un instant, Naomi vit la jeune femme pour ce qu'elle était vraiment, quelqu'un que Florence avait manipulé, tout comme Hansel. Naomi n'offrit pas de pardon, mais alors que Lorraine partait, Naomi sentit le poids du ressentiment commencer à s'alléger. Laisser aller ne signifiait pas oublier, mais c'était un pas vers sa libération des fantômes de la trahison de Hansel. Le soleil d'hiver était bas dans le ciel alors que Naomi traversait le village, son panier rempli de laine et de fournitures. En passant par le chemin familier menant à l'auberge locale, elle aperçut Géry en train de réparer la clôture le long de la propriété. Ses manches étaient retroussées, son souffle visible dans l'air vif. Il leva les yeux et fit un signe de la main, s'appuyant contre le poteau en bois alors que Naomi s'approchait. « J'avais l'intention de te parler » dit Géry, son ton léger mais déterminé. Naomi haussa un sourcil. « À propos de quoi » demanda-t-elle, curieuse. Géry s'essuya les mains et désigna l'auberge derrière lui. « Cet endroit a des difficultés depuis un moment » expliqua-t-il. « J'ai pensé. Peut-être pourrions-nous le rénover ensemble, le transformer en maison d'hôte pour les visiteurs. » Naomi hésita, son regard se portant sur l'extérieur usé de l'auberge. L'idée était séduisante, mais le doute s'insinua. « J'apprécie, mais je ne suis pas sûre d'être prête pour ça, » admit-elle doucement. Géry sourit, son regard inébranlable. « Je sais que tu ne cherches pas la charité, dit-il.
Il ne s'agit pas de ça. Je vois à quel point tu as travaillé dur, Naomi. J'ai juste pensé que ça pourrait être quelque chose de plus. Naomi sentit la sincérité dans ses paroles, l'offre non pas comme une aumône mais comme un partenariat. La perspective de reconstruire quelque chose avec Jerry semblait différente de la vie qu'elle avait autrefois essayé de sauver avec Ansel. Plus tard dans la nuit, assise près du feu à tricoter, Naomi réfléchit à la proposition de Jerry. L'idée de restaurer la maison d'hôte persistait dans son esprit. C'était plus qu'un simple projet commercial. C'était une opportunité de se réapproprier une partie d'elle-même qu'elle pensait avoir perdue. Naomi jeta un coup d'œil à Amara et Michael, jouant tranquillement près de l'âtre, et réalisa que cela pourrait être le nouveau départ dont ils avaient tous besoin. La routine de Naomi fut interrompue par une lettre qui arriva quelques jours plus tard. L'enveloppe portait le logo de l'entreprise de Ansel, et en l'ouvrant, l'estomac de Naomi se noua d'appréhension. À l'intérieur se trouvait une note brève et impersonnelle l'informant que l'entreprise de Ansel faisait l'objet d'une enquête pour transaction frauduleuse. Naomi s'affaissa sur la chaise près de la fenêtre, relisant la lettre tandis que l'incrédulité la submergeait. L'empire commercial autrefois florissant de Ansel s'effondrait, et l'influence de Florence s'était étendue au-delà de leur vie personnelle jusque dans sa carrière. Naomi savait que Florence s'était toujours mêlée de leurs affaires, mais elle n'avait pas réalisé l'étendue de son contrôle. Alors que Naomi était assise, contemplative, Jerry arriva avec des fournitures pour le projet de la maison d'hôte. Il remarqua la lettre sur la table et fronça les sourcils. « Tout va bien ?» demanda-t-il. Naomi hésita, mais lui tendit la lettre. Le front de Jerry se plissa en la lisant. « J'ai entendu des rumeurs à ce sujet, » admit-il. « Ansel a fait des affaires risquées. Ça devait finir par le rattraper. » Naomi expira, ressentant un étrange mélange de soulagement et de tristesse. L'empire de Florence s'effondrait enfin, mais il laissait derrière lui les décombres de l'ancienne vie de Naomi. « Cela ne change rien pour nous, » dit fermement Jerry. « Nous continuons d'avancer. » Naomi acquiesça, reconnaissante de sa constance. La nouvelle concernant Ansel raffermit la décision de Naomi de recommencer à zéro. Elle n'était plus liée à la vie qu'ils avaient construite ensemble, et chaque jour qui passait, elle se sentait plus forte. Alors qu'elle aidait Jerry à élaborer les plans de la maison d'hôte, Naomi réalisa qu'elle ne rassemblait plus les morceaux brisés du passé. Elle construisait quelque chose d'entièrement nouveau. La neige avait commencé à fondre, révélant des parcelles de terre sous les routes du village couvertes de givre. Naomi marchait avec Amara et Michael vers le marché, leur rire résonnant dans l'air vif du matin. On aurait dit la première lueur du printemps après un long et sombre hiver. Mais alors que l'espoir commençait à fleurir, la nouvelle de la chute de Florence se répandit dans le village comme une traînée de poudre. Les rumeurs de son influence s'effritant en même temps que les affaires de Ansel se propageaient, et Naomi ne pouvait plus ignorer le changement de pouvoir. Jerry, toujours source d'informations discrètes, confirma ce que Naomi soupçonnait déjà. Les comptes de Ansel sont gelés. Florence a essayé d'intervenir, mais l'enquête l'a rattrapé aussi, expliqua-t-il autour d'un thé à la maison d'hôte. Naomi écouta tranquillement, ses doigts traçant le bord de sa tasse. Bien que Naomi eût rompu les liens avec Ansel, apprendre les ennuis de Florence suscita en elle des émotions complexes. Florence avait été une force de manipulation aussi longtemps que Naomi pouvait s'en souvenir, mais elle était aussi de la famille, bien qu'à contre-cœur. Il y avait un étrange sentiment de finalité dans le déclin de Florence, comme si une ère d'oppression silencieuse touchait à sa fin. Elle a toujours pensé qu'elle pouvait tout contrôler. Murmura Naomi, regardant par la fenêtre alors que le soleil plongeait derrière les toits du village. Les yeux de Jerry s'adoucirent de compréhension. Le contrôle est une chose fragile, répondit-il. Finalement, il échappe même à la poigne la plus ferme. Malgré la chute de Florence, Naomi ne pouvait nier un sentiment de pitié persistant. Elle pensa à Michael et Amara, reconnaissant qu'ils aient été épargnés du poids de l'ambition de Florence. Autant Naomi voulait avancer sans regarder en arrière, autant elle savait que l'ombre de Florence planerait toujours aux confins de leur vie. Mais Naomi avait quelque chose que Florence n'aurait jamais, la paix. Et peu importe à quel point Florence essayait de manipuler son entourage, elle ne pouvait plus toucher le cœur de Naomi ni le foyer qu'elle reconstruisait à partir de zéro. Naomi était assise dans la salle d'attente du tribunal, les mains jointes sur ses genoux tandis qu'Amara et Michael jouaient tranquillement avec un jeu de cartes à côté d'elle. La pièce bourdonnait des murmures des autres personnes attendant leur audience, mais l'attention de Naomi restait fixée sur les grandes portes en chêne devant elle.
La séparation légale avait pris des mois à organiser, et maintenant la dernière étape se profilait. Ansel avait contesté les arrangements de garde sur l'insistance de Florence, mais Naomi était déterminée à se battre. Elle jeta un coup d'œil vers le coin opposé de la pièce, où Ansel était assis raidement dans un costume anthracite, le regard baissé vers son téléphone. Sa posture criait l'indifférence, mais Naomi reconnut la tension dans ses épaules. Lorsque les portes de la salle d'audience s'ouvrirent, l'avocat de Naomi la guida à l'intérieur, lui offrant de discrets encouragements. La procédure était formelle, mais le cœur de Naomi battait la chamade à chaque question et argument. L'absence de Florence en disait long. Son influence avait suffisamment diminué pour que même Ansel se retrouve seule dans cette bataille. Alors que le juge s'adressait à Naomi, elle parla avec une clarté calme, racontant les mois qu'elle avait passés dans le village à reconstruire sa vie et à protéger ses enfants. Chaque mot portait du poids, un témoignage de la force tranquille qu'elle avait découverte face à la trahison. La défense de Ansel vacilla sous l'examen, son avocat luttant pour justifier son manque d'implication dans la vie des enfants. Naomi regarda Ansel bouger mal à l'aise, incapable de croiser son regard. Lorsque la décision finale fut rendue, accordant la garde exclusive à Naomi, les larmes montèrent à ses yeux. Elle serra Amara et Michael contre elle, leur déposant des baisers sur le front alors que le soulagement la submergeait. La bataille était terminée, et alors qu'ils sortaient dans l'air froid de l'après-midi, Naomi sut qu'elle avait récupéré plus que la simple garde. Elle avait récupéré son avenir. Le vent hurlait doucement à l'extérieur du chalet tandis que Naomi bordait Amara, caressant doucement les boucles de sa fille du bout des doigts. Le bavardage habituel d'Amara s'était estompé ce soir-là, remplacé par un silence pesant que Naomi ne pouvait ignorer. Alors qu'elle lissait la couette sur le petit corps d'Amara, les yeux de la petite fille s'emplirent de larmes non versées. Naomi s'assit sur le bord du lit, ses sourcils se fronçant d'inquiétude. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon cœur » demanda-t-elle doucement, prenant la joue d'Amara en coupe. Amara renifla, serrant le petit lapin en peluche que le grand-père de Naomi lui avait autrefois donné. « Pourquoi papa ne peut plus vivre avec nous » La voix d'Amara tremblait, fragile et incertaine. Le cœur de Naomi se tordit à cette question, celle qu'elle redoutait mais savait inévitable. Elle choisit soigneusement ses mots, caressant la main d'Amara. Parfois, même quand les adultes aiment beaucoup leurs enfants, ils ne peuvent plus vivre ensemble, expliqua doucement Naomi. Mais cela ne veut pas dire que papa t'aime moins. Amara essuya ses larmes sur le coin de la couverture, son expression partagée entre l'acceptation et la confusion. Ai-je fait quelque chose de mal, murmura-t-elle. La poitrine de Naomi se serra et elle prit Amara dans ses bras, la tenant serrée. Non, mon bébé, tu n'as rien fait de mal. Rien de tout cela n'est de ta faute, murmura Naomi, embrassant le sommet de la tête d'Amara. Les deux restèrent assis en silence pendant plusieurs instants, enveloppés dans la chaleur l'une de l'autre. Naomi berçait doucement, apaisant les sanglots silencieux d'Amara tandis que le feu crépitait dans la pièce voisine. Nous allons nous en sortir, murmura Naomi. Nous avons l'une l'autre, et c'est suffisant. Alors qu'Amara s'endormait, Naomi resta à ses côtés, observant son visage paisible. Les larmes avaient cessé, mais Naomi savait que la route à venir comportait encore des ombres. Mais à chaque pas, elle devenait plus forte, non seulement pour elle-même, mais pour Amara et Michael. Ils étaient la lumière qui la guidait vers l'avant. Les matins au chalet devinrent plus lumineux à mesure que le givre fondait sur les avant-toits, laissant place au doux gazouillis des oiseaux qui annonçaient l'arrivée du printemps. Naomi se tenait à l'extérieur, regardant Jerry mesurer le porche d'entrée de la maison d'hôte qu'il restaurait lentement. La structure avait été autrefois la fierté de son grand-père, une modeste auberge nichée au cœur du village qui servait de refuge tranquille aux voyageurs. Des années de négligence l'avaient laissé en mauvais état, mais Naomi voyait plus que du bois fissuré et de la peinture écaillée. Elle voyait du potentiel. Jerry baissa son maître ruban, croisant le regard de Naomi. « On pourrait commencer par la façade » suggéra-t-il. « Réparer le toit et avancer vers l'intérieur. » Naomi acquiesça, glissant une mèche de cheveux derrière son oreille. Au fil des semaines, Naomi et Jerry travaillèrent sans relâche, passant de longues heures à réparer le toit, à poncer les planchers et à peindre les murs de nouvelles couches de bleu et de blanc doux. Michael suivait souvent Jerry, imitant ses mouvements, tandis qu'Amara aidait sa mère à arranger les rideaux et les pots de fleurs le long des rebords de fenêtres. La maison d'hôte commença lentement à prendre forme, n'étant plus une relique oubliée, mais une demeure qui rayonnait de chaleur et de promesses. Naomi se surprenait à savourer le travail physique, ses muscles endoloris,
mais son cœur léger. C'était plus qu'un projet. C'était sa façon de se réapproprier quelque chose qu'elle pensait avoir perdu. Un après-midi, alors que Naomi plantait des roses près de l'entrée, elle surprit Jerry en train de la regarder, son regard s'attardant avec une admiration tranquille. « Tu es vraiment en train de t'approprier cet endroit » dit-il doucement. Naomi sourit, s'essuyant la terre des mains. « C'est plus que le mien » répondit-elle en jetant un coup d'œil vers Amara et Michael qui jouaient à proximité. « C'est pour nous tous. » Alors que le soleil plongeait derrière les collines, Naomi ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, une certitude tranquille qu'elle était exactement là où elle devait être. Naomi s'occupait du jardin d'herbes aromatiques derrière la maison d'hôte lorsqu'elle entendit le crissement des pneus sur la route de gravier. Elle se redressa lentement, s'essuyant la terre des mains alors que la voiture de Ansel s'arrêtait à quelques mètres de là. Il sortit, vêtu de vêtements décontractés qui ne correspondaient pas tout à fait à l'homme dont elle se souvenait. Ses cheveux étaient en désordre et de légères ombres cernaient ses yeux. Pendant un instant fugace, Naomi ressentit une pointe de sympathie, mais elle l'enfouit rapidement sous le poids de sa trahison. Ansel s'approcha avec hésitation, les mains dans les poches. « Naomi » commença-t-il, la voix plus douce qu'elle ne s'y attendait. Elle croisa les bras, le regardant fixement. « Qu'est-ce qui t'amène ici » demanda-t-elle, veillant à garder un ton neutre. Les yeux de Ansel se portèrent sur la maison d'hôte, où Michael et Amara lisaient sous le porche. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres, bien qu'il s'effaça rapidement. « Je voulais voir les enfants. » dit-il, la voix empreinte d'un regret silencieux. Naomi l'étudia attentivement, incertaine de ses intentions. « Ils sont à l'intérieur, » dit-elle après une pause, s'écartant, mais sans faire d'effort pour l'inviter à entrer. Ansel s'attarda sur le seuil, regardant Michael rire alors qu'Amara lui lisait à haute voix. « Je suis désolé, » dit brusquement Ansel, la voix brisée. Les yeux de Naomi se plissèrent alors qu'elle le regardait. « Pourquoi, Ansel » demanda-t-elle, la voix ferme mais méfiante. Ansel expira lourdement, passant une main dans ses cheveux. « Pour tout. Je sais que je t'ai blessé. Et puis, admit-il, je pensais avoir tout sous contrôle, mais j'ai laissé les choses m'échapper. » Naomi soutint son regard, cherchant la sincérité. « Il est trop tard pour les excuses, » répondit-elle, bien qu'il n'y eût aucune méchanceté dans ses paroles. Ansel acquiesça, acceptant la vérité. « Je sais, » dit-il doucement. Alors que Ansel se tournait pour partir, Naomi le regarda s'éloigner, sentant la plus faible trace de conclusion s'installer dans l'air entre eux. La nouvelle de l'effondrement financier de Florence se répandit dans le village en quelques jours. Naomi l'apprit en allant chercher des provisions au marché, les murmures étouffés des villageois flottant dans l'air. La propriété de Florence avait été saisie, et son influence anéantie. C'était une chute spectaculaire, qui laissa Naomi avec des sentiments mitigés. Elle retourna silencieusement à la maison d'hôte, ses pensées embrouillées dans le réseau complexe d'émotions que Florence évoquait. Alors que Naomi préparait le dîner ce soir-là, la douce voix d'Amara la tira de ses pensées. « Maman, est-ce que grand-mère vient ici » demanda Amara, ses grands yeux reflétant une inquiétude innocente. Naomi s'agenouilla à côté de sa fille, passant ses doigts dans ses boucles. « Je ne pense pas, ma chérie, » répondit doucement Naomi. « Grand-mère doit régler ses affaires pour le moment. » Amara acquiesça tranquillement, mais Naomi pouvait voir les questions inexprimées persister derrière ses yeux. Plus tard dans la soirée, Naomi sortit prendre l'air, pour trouver Jerry qui attendait près de la clôture du jardin. « J'ai entendu parler de Florence, » dit-il, son expression indéchiffrable. Naomi croisa les bras, expirant lentement. « C'est étrange, » admit-elle. « Je devrais me sentir soulagée, mais ce n'est pas le cas. » Jerry acquiesça avec compréhension. « Ce n'est pas facile de laisser le passé derrière soi, » dit-il doucement, mais c'est peut-être le seul moyen d'avancer. Le lendemain matin, Naomi reçut une lettre inattendue de Florence. L'écriture était soignée, bien que les mots à l'intérieur fussent inhabituellement vulnérables. Florence ne demandait pas pardon, ni n'essayait de justifier ses actions. Au lieu de cela, la lettre était une simple reconnaissance des choix qu'elle avait faits, et des conséquences auxquelles elle faisait maintenant face, seule. Naomi plia soigneusement la lettre, la rangeant dans un tiroir. Elle n'était pas prête à répondre, mais pour la première fois, elle sentit l'amertume s'apaiser. La chute de Florence n'était pas la victoire de Naomi, mais c'était un rappel du chemin parcouru, et de combien plus loin elle pouvait encore aller.
La maison d'hôte était presque terminée, et chaque jour qui passait, elle ressemblait davantage à un foyer. L'odeur de vernis à bois frais flottait dans les couloirs, se mêlant à l'arôme du pain cuisant dans la cuisine. Naomi se tenait près de la fenêtre, regardant Jerry marteler la dernière planche du nouveau porche. Le village dégelait, et de petits bourgeons de fleurs printanières précoces perçaient à travers la neige fondante. Amara et Michael jouaient dans le jardin, se poursuivant avec des bâtons, leur rire résonnant à travers les collines. Naomi sourit, sentant la chaleur de leur joie s'infiltrer dans son cœur. Cet endroit s'était transformé d'un refuge en quelque chose de bien plus significatif, un nouveau départ. Plus tard cet après-midi-là, Naomi et Jerry s'assirent sur le porche, sirotant un thé tout en admirant leur travail. La maison d'hôte n'était pas extravagante, mais elle était belle dans sa simplicité. Les murs étaient garnis de courtes pointes et de rideaux faits à la main qu'Amara avait aidé à coudre. Des œuvres d'art locales ornaient les couloirs, et la cheminée de la pièce principale crépitait maintenant chaleureusement, invitant les hôtes à se rassembler. « Je n'aurais pas pu faire ça sans toi, » dit doucement Naomi en jetant un coup d'œil à Jerry. Il eut un petit rire, posant sa tasse. « Tu aurais pu. » répondit-il, mais je suis content que tu m'aies laissé aider. Il y avait une aisance dans leur camaraderie, une compréhension silencieuse qui n'avait pas besoin de mots. Naomi savait que le soutien de Jerry ne se limitait pas à la reconstruction de la maison d'hôte. Il s'agissait de reconstruire les parties d'elle-même qu'elle pensait avoir perdues. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, Naomi sentit quelque chose changer en elle. Pour la première fois depuis des années, elle ne regardait pas par-dessus son épaule ni n'attendait la prochaine tempête. Les fleurs qui perçaient la neige symbolisaient plus que le simple changement de saison. Elles représentaient sa propre résilience. Naomi avait survécu à la trahison, au chagrin d'amour et à la perte, mais elle en était sortie plus forte, ancrée dans la force tranquille qu'elle avait trouvée en chemin. Une semaine après l'ouverture de la maison d'hôte, Naomi se retrouva au cimetière du village, un bouquet de fleurs fraîches sous le bras. Le chemin menant à la tombe de son grand-père était couvert de givre. Mais le ciel au-dessus était clair et bleu. Michael et Amara la suivaient, chacun portant de petites plantes en pot qu'ils avaient insisté pour apporter. Naomi s'agenouilla devant la pierre usée par le temps, balayant la neige qui s'était accumulée sur ses bords. « J'aimerais que tu puisses voir ça, grand-père, » murmura-t-elle. La maison d'hôte est presque exactement comme tu l'as laissée. Sa voix se brisa, mais elle sourit, sentant sa présence dans le léger bruissement des arbres. Amara s'accroupit à côté d'elle, plaçant soigneusement sa plante près de la pierre tombale. « Maman, penses-tu que grand-père aimerait les fleurs ?» demanda-t-elle, la voix basse et pleine de respect. Naomi embrassa le sommet de la tête de sa fille. « Il les adorerait » répondit-elle. Michael, qui avait été exceptionnellement silencieux, tira sur la manche de Naomi. « On peut faire un banc ici ?» demanda-t-il en la regardant avec de grands yeux. « Pour grand-père, pour que les gens puissent s'asseoir et lui parler. » Le cœur de Naomi se gonfla à cette suggestion. « Je pense que c'est une idée merveilleuse, » dit-elle, la voix étranglée par l'émotion. Jerry aida Naomi à fabriquer le banc, sculptant des motifs complexes dans le bois, symbole de force, de famille et de nouveau départ. Lorsqu'il fut finalement placé près de la tombe de son grand-père, Naomi s'assit, sentant le poids de la gratitude l'envahir. Ce petit acte, ce simple banc, ressemblait à un pont entre le passé et l'avenir. C'était un hommage silencieux à l'homme qui l'avait façonné, et un rappel que même dans la perte, l'amour perdure. La maison d'hôte accueillit ses premiers clients officiels un matin de printemps ensoleillé. Naomi se tenait près de l'entrée, lissant nerveusement son tablier sur sa robe alors qu'elle regardait la famille s'approcher. Un couple, avec 2 jeunes enfants, monta sur le porche, leur excitation palpable, tandis qu'ils admiraient le charme pittoresque de la maison restaurée. Naomi les accueillit chaleureusement, leur montrant leur chambre et leur offrant du thé près de la cheminée. Cela semblait surréaliste, de voir la vie revenir dans la maison d'hôte après tant d'années de vide. Michael et Amara étaient assis dans un coin, observant tranquillement comme s'ils reconnaissaient l'importance de la journée. Alors que le soir tombait, Naomi s'assit avec Jerry sur le porche, regardant la lumière vaciller depuis les fenêtres de la maison d'hôte. « C'est étrange, » admit-elle en enroulant un châle autour de ses épaules. « J'ai passé si longtemps à me demander si je faisais ce qu'il fallait, quitter Ansel, reconstruire cet endroit. Mais maintenant, ça me semble juste. » Jerry sourit, son regard fixé sur les collines ondulantes au-delà. « C'est parce que tu as arrêté de survivre, Naomi, dit-il doucement.
tu as commencé à vivre. Ces mots restèrent en suspens entre eux, et Naomi réalisa qu'il avait raison. Ce n'était plus seulement un moyen d'échapper à son passé. C'était une célébration de la vie qu'elle avait choisi de construire. Cette nuit-là, en couchant Amara et Michael, Naomi s'attarda à leur porte, observant leur visage paisible illuminé par le clair de lune. Dans le calme de la maison d'hôte, Naomi sentit quelque chose changer, quelque chose de permanent. Elle avait bouclé la boucle, mais cette fois, le poids qu'elle portait autrefois avait disparu. La maison d'hôte, les enfants et la vie qu'elle créait n'étaient plus des pièces fragiles de rétablissement, mais des piliers de l'avenir pour lequel elle s'était battue. Naomi se tenait au sommet de la colline surplombant le village alors que la première lueur de l'aube se glissait à l'horizon. Michael et Amara couraient devant, leur rire portant à travers l'air vif du matin. La maison d'hôte brillait faiblement au loin, la fumée s'échappant de la cheminée comme un phare de chaleur et de sécurité. Naomi inspira profondément, laissant l'air froid emplir ses poumons alors qu'elle fermait les yeux. Le voyage avait été long et semé d'embûches, mais debout ici, elle se sentait entière d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Jerry apparut à côté d'elle, les mains dans les poches de son manteau. Ils restèrent debout dans un silence confortable, regardant le village s'éveiller en contrebas. Naomi lui jeta un coup d'œil, un doux sourire se dessinant sur ses lèvres. « Penses-tu parfois à ce qui va suivre » demanda-t-elle. Jerry eut un petit rire. « J'essaie de ne pas le faire, mais avec toi dans les parages, j'ai l'impression que les choses resteront intéressantes. » Naomi rit, le son léger et libre. Elle ne craignait plus l'avenir. Au contraire, elle l'accueillait, sachant que quoi qu'il advienne, elle avait la force d'y faire face. Alors que le soleil se levait complètement, Naomi appela Amara et Michael, leur faisant signe de revenir vers la maison d'hôte. Ils coururent vers elle, leurs mains se glissant dans les siennes alors qu'ils rentraient ensemble, leurs empreintes de pas traînant derrière eux dans la neige. Naomi serra leurs mains, sentant leur chaleur s'infiltrer dans ses paumes. L'horizon s'étendait à l'infini devant eux, non pas comme un rappel de ce qu'ils avaient laissé derrière eux, mais comme une toile pour ce qu'ils construiraient à l'avenir. Et dans ce moment tranquille, Naomi sut que, quelle que soit la saison, il fleurirait toujours. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication afin d'être averti chaque fois que nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.